Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star. Comme vous le savez, cette émission vous permet d'analyser, de décrypter l'actualité sociopolitique. Ce numéro s'intéresse à la lutte contre le Covid-19 en Guinée, l'état d'urgence sanitaire et le respect des libertés publiques. On évoquera également la situation des droits de l'homme en Guinée ainsi que les dernières violences enregistrées dans les différentes préfectures du pays, notamment à Koya, Dubreka et Kamsar. On s'intéressera aussi aux violences enregistrées avant, pendant et après les élections législatives du 22 mars 2020 dans les villes de Labé et Zéro-Corée. Pour en parler, on a déjà au bout de fil M. Arseni Tigana Bangoura. Il est membre de la société civile de la préfecture de Koya. Monsieur Bangoura, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier d'avoir me donné l'opportunité de m'exprimer et de donner les réalités de ma préfecture. Alors, Monsieur Bangoura, nous le savons pertinemment, Koya est l'une des villes qui a enregistré récemment les violences, justement après l'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République de nos jours. Où en sommes-nous avec la situation dans votre préfecture? Pratiquement, le calme est revenu dans notre préfecture, mais qui a laissé vraiment les familles endeuillées. Au moment où je vous parle, Koya, la préfecture a enregistré 7 cas de décès et tous tués par balle par les forces de défense et de sécurité. À part de ces 7, il y a d'autres blessés aussi, des blessés graves qui sont en soins présentement, plus particulièrement une femme enceinte se trouve du côté de Yassine dans son traitement et les autres sont à Mania et à Koya. Le calme est revenu, la population s'est vaincue à ses activités habituelles, mais vraiment ça a laissé beaucoup de familles endeuillées. Oui. Alors justement, plusieurs cas de mort des blessés et d'importants dégâts matériels. Est-ce que de nos jours, quel est le climat qui prévaut entre les forces de l'ordre et les citoyens de la préfecture de Koya après ces violences? Pratiquement, il y a une réticence complète au niveau de la population de Koya vis-à-vis des incidents de la dernière fois survenus. Et ce qui reste clair, c'est que la population de Koya est en train de prendre son destin en main par rapport à ce qui est arrivé. Certes, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, mais cette situation, nous voudrons vraiment que la lumière soit faite, que la justice soit faite, que les coupables soient vraiment traduits devant la justice et chacun soit vraiment jugé conformément à la législature de notre pays. Oui. Alors, M. Bangoura, justement, après ces cas de mort, est-ce que des enquêtes ont été engagées par les autorités guinéennes? Est-ce que le niveau, quel est le niveau d'avancement justement de ces enquêtes? Est-ce que l'espoir aujourd'hui est permis afin de mettre main sur les coupables pour au moins satisfaire, disons, les familles des victimes? Bon, comme vous l'avez suivi, nous l'avons suivi tous la dernière fois sur nos antennes quand le président de la République a parlé par rapport à ces différents cas de violence. Et nous ne voudrons pas que ça soit vraiment un feu de paille comme nous l'avons toujours constaté en Guinée. On tue des personnes, on dit que les enquêtes sont ouvertes et quand ces enquêtes seront fermées, on ne le savons pas. Et souvent, aucune justice n'est rendue dans ce pays. Mais nous, cette fois-ci, nous avons appris que les enquêtes sont menées sur le terrain. Particulièrement, nous voulons que nous soyons associés par rapport à ces enquêtes, pour ne pas dire n'importe quoi, nous le savons. Parce que pour votre information, les morts n'ont pas pu être transportés à Conakry pour que l'autopsie soit faite. Alors les différentes familles qui ont inhumé leurs parents, ce que je sais, le gouvernement a envoyé une délégation qui a passé dans les familles victimes en remettant à chaque famille 5 millions de francs et un sac de riz pour la présentation de leurs condoléances, tout en promettant à cette famille que la mort de leurs parents ne serait pas vaine, qu'une enquête sera menée et les coupables seront punis. C'est ce que nous avons entendu de la part des autorités. Oui. Alors, M. Bangoura... Maintenant, est-ce que ça serait fait ou pas, on attend.
Alors, vous êtes un membre justement de la société civile du côté des Koya. Est-ce que vous avez de l'espoir justement afin que ces enquêtes aboutissent pour punir justement les coupables de ces crimes? Bien sûr, oui. Nous le ferons. Pour votre information, nous-mêmes, sur la demande du Conseil national de relations de la société civile, nous avons mené nos propres enquêtes, donc le résultat doit parvenir dans les heures à suivre au niveau du CNOS. Mais ce qui reste clair, si nous ne sommes pas satisfaits, nous-mêmes nous sommes prêts à nous constituer en partie civile pour porter plainte et nous pourrons aller jusqu'au résultat final. Là, nous nous engageons pour défendre vraiment la pauvre population qui a été victime de l'insécurité, de l'abus des forces de défense et de sécurité. Oui. Alors, ces dernières violences du côté de Koya, après ces affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre et citoyens, on aurait appris que l'état d'urgence n'est plus respecté dans cette préfecture. Autrement dit, les mesures barrières. Est-ce que vous confirmez cette information du côté de Sumboya à Koya? Oui, je confirme. Nous venons même de sortir d'une réunion par rapport à cette situation pour sensibiliser la communauté, la population, pour leur dire que, attention, nous ne mettons pas les bavettes pour les autorités, nous les mettons pour nous-mêmes, pour nous sécuriser, pour sécuriser nos parents, nos familles respectives, nos collaborateurs. C'est vrai, c'est bien effectif ce qu'ils vous ont dit. Les mesures barrières, après les événements de la dernière fois, ne sont plus respectées à Koya. Mais nous sommes en train maintenant de nous battre pour dire à la population, et nous ne le faisons pas pour l'autorité, nous ne le faisons pas pour les forces de l'armée, mais nous le faisons pour notre propre santé, pour notre propre épanouissement, et cette sensibilisation d'être faite par la société civile, par une chambre internationale et d'autres partenaires de développement. Oui. Alors, justement, en parlant du respect strict des mesures barrières après ces violences aujourd'hui, ces mesures barrières ne sont plus d'actualité du côté de Koya. Est-ce que, après la commune urbaine de Koya, avez-vous pensé déjà à la sensibilisation dans les différentes localités de cette préfecture? Effectivement, c'est tout. Quand je dis Koya, c'est au niveau de toute la préfecture. Oui. C'est à Koya et dans ces trois autres communes rurales, Mania, Wankifon et Kouria. Et dans les jours à venir, nous allons même recevoir un partenaire qui est prêt à nous accompagner dans ce sens. Il s'agit de Break Action, qui a promis de venir nous accompagner pour la sensibilisation et la distribution des kits. Ça en cours de temps. Oui, alors justement parlant de ces violences où les citoyens de Sumboya ont exigé que le barrage routier soit déplacé, est-ce que de nos jours, cette requête des citoyens de Koya a été vraiment satisfaite par les autorités? Bien sûr, oui. Alors, bien sûr. Seulement en partie, c'est comme je vous ai dit lors de mon dernier passage sur votre antenne, oui. C'est le barrage de Kaka qui pose encore de problèmes. Parce qu'ils nous ont dit le barrage à Kouria, mais Kouria regorge deux barrages alors qu'on n'a parlé qu'un seul barrage. Nous sommes en train de voir, et nous avons déjà attiré l'attention des autorités pour que soit le barrage de Kaka soit enlevé, qui n'est même pas en une position bonne pour les usagers, et de retenir un barrage. Ils n'ont pas dit, ils ont dit un barrage à Kouria, ils n'ont pas dit deux ou trois. Et aujourd'hui, quand vous partez à Kouria, vous avez un barrage, vous avez deux barrages, vous avez trois barrages, tout ça là dans Kouria. Et c'est ce qui n'est pas normal. Oui. Alors, vous parlez de l'existence de trois barrages. Est-ce que ces trois barrages sont conventionnels? Non, c'est un seul barrage qui est conventionnel. Lequel parmi les trois? Ils ont dit Kouria, ils n'ont pas précisé. Mais quand selon nos enquêtes, ils nous ont dit que le barrage qui est mis à Kolibara, c'est-à-dire à la sortie de Kouria, que c'est ce barrage qui est conventionnel. Oui. Mais les autres barrages, nous nous demandons pourquoi ces barrages, surtout le barrage de Kaka, le pourquoi. Parce que ce barrage de Kaka est en train de couper maintenant Koya à sa sous-préfecture de Kouya. Et ce barrage n'a pas sa raison d'être. Nous voulons que ce barrage soit enlevé. Oui. Géographiquement, certains passagers justement critiquent la position de cette barrage qui n'est pas du tout la bonne. De ce barrage, j'allais dire, qui n'est pas du tout la bonne. Aujourd'hui, qu'en dites-vous de ce barrage routier situé du côté de Kaka? Vous dites?
J'ai dit la plupart des passagers critiquent la mauvaise position de ce barrage routier situé du côté de Kaka. À quoi vous reprochez ce barrage? Oui, je reproche le barrage pour deux raisons. Allez-y. La première des raisons, parce qu'il ne doit pas être, parce que ce n'est pas un barrage conventionnel. Le second, parce que le barrage se situe à un niveau où il y a l'insécurité totale. Quand il faut retenir les véhicules là-bas pendant la nuit, vraiment la liberté des personnes sont en danger. C'est la raison pour laquelle je soutiens la population, les usagers de route qui veulent que vraiment ce barrage soit enlevé, que effectivement ce barrage doit quitter. Oui. Alors, parlant justement du respect des droits de l'homme à Koya, est-ce que de nos jours, après ces violences, la société civile préfectorale a associé d'autres organisations de défense des droits de l'homme afin de vous appuyer dans votre démarche pour mettre fin justement à ces genres de violences dans votre préfecture? Oui, bien sûr. Au moment où je vous parle, je suis en pourparlers avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme, le HCDH. Et ça fait depuis que l'acte s'est passé à Koya, je suis en pourparlers avec cette grande institution qui défend le droit de l'homme sanitaire. Alors nous sommes en pourparlers avec cette institution. Oui. Parlant de la violation des mesures barrières, nous l'avons appris, Koya, certaines mosquées auraient été réouvertes. Est-ce que vous confirmez l'information, M. Bangoura? Bon, en fait, oui, avec l'euphorie, la colère et tout ce qui s'ensuit, effectivement, les mosquées les portes des mosquées ont été ouvertes cette journée et le lendemain. Mais pratiquement, il n'y a pas eu de prière dans les mosquées. On a sensibilisé, elles ont été refermées après. Ok. Alors, restez en ligne, M. Bangoura. Nous allons vous proposer un reportage. On revient juste après ce reportage sur ce plateau de Star 21 TV pour continuer les débats avec vous. Des commissariats, des postes de gendarmerie et autres édifices publics ont payé les frais de la manifestation des citoyens de Koya le 12 mai 2020. Remontés contre un barrage non conventionnel dans la lutte contre le coronavirus, des grognards ont saccagé tout sur leur passage. Une attitude que déplore ce chef de chantier. Au départ, moi j'étais encore en route. L'un de mes travailleurs m'a appelé en me disant que les manifestants veulent s'attaquer au commissariat. J'ai essayé d'appeler le commissaire central pour lui faire venir les informations. Il dit ok, il va envoyer les trucs, les renforts, les éléments plutôt. Okay. Avant que je n'arrive, je suis venu trouver qu'ils ont tout mis à l'eau. Ils ont tout saccagé. Au-delà de ces actes de vandalisme, plusieurs objets de valeur ont été emportés par les manifestants. Une perte que ce responsable du chantier évalue à plus de 80% du matériel. Bon, nous étions à 99%, je peux le dire. Parce que le même jour, la dalette allait finir et c'est juste l'aménagement de derrière qui nous restait. Ils ont volé beaucoup de nos matériels. Voilà, on avait même barriques qui étaient là pour le château, ils sont partis avec. On a les ciments qui sont partis avec. Il y a les cartons de carreaux aussi, ils ont volé. Ils sont partis avec les seaux de peinture, les matériels d'électricité comme de plomberie. Ils ont saccagé même d'autres pots qui étaient déjà installés dans les douches. Ils sont partis avec tout ça. Après ces douloureux événements, la ville de Koya a retrouvé son image d'antan. Les citoyens vaquent peu à peu à leurs activités. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, celle qui vous rassemble bien sûr avec notre invité, il s'agit bien sûr de M. Alseni Tigana Bangoura. Il est membre de la société civile guinéenne du côté de la préfecture de Koya. Alors, M. Bangoura, vous avez suivi ce reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV concernant les dernières manifestations dans la préfecture de Koya. Ça vous dit quelque chose? Quelle lecture faites-vous justement des dégâts enregistrés pendant ces manifestations? Oui, et effectivement, il faut reconnaître qu'après ces événements douloureux, il y a eu des cas de mort, mais il y a eu aussi d'importants dégâts matériels sur certains bâtiments. Je vais parler du vandalisme sur le commissariat central de la police, de la gendarmerie sous-préfectorale de Mania. Effectivement, il y a eu même un véhicule qui a été calciné, une maison, une maison dans le quartier d'Ouya École à Kouta qui a été aussi
calciné la maison du local d'un militaire que les gens pensent que c'est lui qui a tiré sur 2 jeunes à Sambaya. La maison a été mise à feu. Il y a eu effectivement des dégâts matériels. Et effectivement, j'ai suivi ce qui a dit l'intervenant par rapport aux objets importés au niveau du commissariat central. Oui. Et je ne pourrais pas le démentir. Effectivement, il y a eu des cas de vandalisme et de vol de certains matériels au niveau du commissariat central de Koya. C'est effectif. Oui. Alors, est-ce que de nos jours, en tant que responsable de la société civile du côté de Koya, avez-vous déjà pensé à une campagne d'information, de sensibilisation des citoyens de ce côté, notamment sur le civisme, afin justement de se débarrasser de ces genres d'attitudes dans votre préfecture? Oui, en fait, comme vous le constatez, Koya il y a eu des moments que les actes de vandalisme, de l'incivisme se régnaient à des moments. Et si nous remontons un peu vers les années en arrière, Koya avait brûlé son commissariat central à un certain moment. Koya avait saccagé la mairie, dont les extraits, les documents, Koya avait saccagé le crédit rural. Mais on avait fait vraiment pris de conscience, une réunion de sensibilisation et d'échange ont été effectuées. Koya avait promis que quelque chose ne va plus se répéter. Et quand vous remarquez, pendant tous les mouvements politiques qui se sont passés, les élections communales, les élections présidentielles, les élections référendaires et législatives, Koya n'a rien fait par rapport à ce cas pareil. Je pense que cette fois-ci, trop était de trop. Je n'apprécie pas ce qui s'est passé, je condamne les actes, mais c'est que tout a été enregistré ou ordonné par les forces de défense et de sécurité. Mais sinon, nous envisageons à organiser des campagnes de sensibilisation par rapport au civisme. Et ça me permet de dire au gouvernement guinéen que l'affaire du civisme n'est pas seulement attendre la semaine de la citoyenneté qui ne fera que c'est pendant 365 jours. C'est quelque chose qu'il faut développer à tout moment. Le civisme, c'est à tous les moments. Ce n'est pas la semaine seulement de la citoyenneté. Nous avons des partenaires dans ce domaine que nous allons contacter, nous allons échanger avec eux pour soumettre le projet afin que nous puissions vraiment élargir la sensibilisation par rapport à ça. Oui. Alors, Monsieur Bangoura, justement, aujourd'hui, Koya, il y a eu des mutations, des affectations. Le préfet, l'ancien préfet, Elhadj Ibrahima Barbou Assoum a été affecté du côté de d'Aboula, remplacé par l'ancien préfet de Kankan. Je veux parler de Aziz Diop. Est-ce qu'avec l'arrivée de cette nouvelle figure du côté de Koya, avez-vous de l'espoir, justement, pour mieux, disons, vendre la bonne image de votre préfecture? Ok, pour votre information, le prophète partant, il n'est pas Aziz, il n'est pas Elhadj, il est juste Dr Ibrahima Barbou Assoum. Allez-y, merci pour la précision. Oui, il est parti. Je pense que son départ a fait juste un soulagement pour la population de Koya. Oui. Et parce que quand l'acte s'est déroulé, il a attisé un peu partout la population. Son départ vraiment a soulagé et ça a calmé les nerfs. Et en ce qui concerne l'arrivée du nouveau préfet, qui est M. Aziz Diop, qui est un fruit de la société civile guinéenne, oui. Je pense que Koya se réjouit de sa nomination comme préfet à Koya. Et c'est quelqu'un qui aime le dialogue, qui connaît l'importance du dialogue. Et je pense qu'avec son arrivée, si tout va bien, demain même c'est la passation de service. Et nous pensons qu'avec lui, beaucoup de choses pourront changer dans notre préfecture. Oui. Nous tendons presque vers la fin de cette émission, Monsieur Alseni Tigana Bangoura. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'endroit des populations de Koya dans le cadre justement du respect de l'état d'urgence sanitaire? Quand on sait aujourd'hui que Koya, la plupart des citoyens refusent aujourd'hui le port des masques et puis le respect des règles hygiéniques, notamment les mesures barrières aussi. Oui, effectivement, j'ai un message à donner à mes frères, chers frères, parents et amis de la préfecture de Koya, y compris toutes les sous-préfectures. J'invite à chacun de préserver sa santé. La santé n'a pas de prix. Alors, cette pandémie existe, ça existe bel et bien.
ce n'est pas juste une question politique ou, je ne sais pas, financier. C'est une maladie qui est en train de ravager tout le monde entier. Je prie mes confrères, mes parents, mes frères, mes mamans, mes sœurs, de prendre à bras-corps les mesures barrières que le ministère de la Santé et l'ANS nous recommandent pour notre santé, pour le développement socio-économique de notre pays. Oui. S'il vous plaît, respectons ces barrières. Oui. Vous avez un message par rapport à l'arrivée du nouveau préfet. Je veux parler d'Aziz Diop. Oui, le message que je donnerai à M. Diop, d'abord, je voudrais, par anticipation, lui souhaiter la bienvenue, mais je voudrais aussi le dire, comme l'a dit son président qui l'a nommé ici, d'écouter la population muette, d'écouter la voix des sans-voix pour qu'à Koya, la paix puisse régner. Et quand la paix règne, le développement peut le suivre. Sans la paix, sans la quiétude, il n'y a pas de développement. Et j'en suis sûr et certain, je reste optimiste que l'arrivée de M. Aziz Diop à Koya pourra changer beaucoup de choses. Monsieur Alseni Tigana Bangoura, membre du Conseil national des organisations de la société civile de la préfecture de Koya, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, messieurs les journalistes de Star 21. Merci infiniment. Voilà. À bientôt. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. On avait comme invité, comme vous l'avez constaté, M. Alseni Tigana Bangoura, membre de la société civile du côté de la préfecture de Koya. Nous vous souhaitons une excellente suite de programme en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Et surtout, respectez, une fois encore, respectez les mesures barrières et continuez à vous laver les mains de façon régulière. À bientôt.